Bonjour les couturières, aujourd'hui c'est jour de couture et ensemble on va apprendre à coudre la fermeture éclair sur le blouson l'Origina. Je vais donc réaliser ce modèle avec de la polaire, vous pouvez le réaliser dans d'autres matières, on vous montrera les versions notamment des testeuses et des ambassadrices qui ont utilisé d'autres tissus. Pour le montage de la fermeture éclair, prenez en compte des petites choses vraiment très importantes. Dès le départ, il faudra bien que vous définissiez la longueur totale depuis le haut du col, qui est de 5 cm sur le patron, qui est coupé ici donc dans la polaire, la même matière que le blouson, mais vous pouvez utiliser un bord-cote qui sera peut-être d'une hauteur différente, donc vous en tenez bien compte. Donc la hauteur du col, le blouson, le corps du blouson et le bord-cote. Là j'ai utilisé un bord-cote tout fait, mais vous pouvez aussi utiliser un autre bord-cote, ou même pourquoi pas le réaliser aussi directement dans la polaire. Donc j'ai mis comme repère au niveau du col les 5 cm là, avec des petites épingles, puisqu'après notre col donc, va être replié vers l'intérieur et je vous montrerai bien sûr comment on fait cette partie là. Donc pour positionner votre fermeture, on a d'abord donc cousu le col endroit contre endroit. J'ai bien repassé donc la couture vers l'intérieur du col et maintenant on va positionner notre fermeture éclair et l'épingler. Donc endroit contre endroit, les dents sont vers l'intérieur et on va donc épingler de telle sorte que le bord de notre fermeture éclair arrive donc sur le bord de la parmenture devant du blouson. Voilà, j'ai donc épinglé tout le long ma fermeture sur le devant de mon blouson. J'ai pris ici comme repère donc le haut de la fermeture au niveau du haut du col, pour que la fermeture arrive bien en haut du col. Et également, voilà, notre fermeture arrive jusqu'au bas de notre blouson. C'est pour cette raison que dès le départ, il faut bien mesurer pour avoir la bonne longueur de fermeture éclair. Donc maintenant on passe à la couture au point droit, sachant que moi ici je n'ai pas surfilé le bord de mon devant, mais vous pouvez également surfiler, il n'y a pas de souci. Je vous montrerai également une autre finition sur des tissus autres que la polaire, elle ne s'effiloche pas la polaire, mais sur d'autres tissus ça peut être le cas, et je vous montrerai notamment une finition vraiment propre et soigneuse pour d'autres tissus. On passe donc maintenant à la couture de notre fermeture. Voilà, on a donc cousu notre fermeture éclair. On va maintenant faire une surpiqûre sur l'endroit. Alors vous avez bien fait attention de ne pas coudre la petite partie qui est en haut. On va la replier de telle sorte qu'elle ne nous gêne pas. Voilà, au moment de notre couture et que ça fasse joli. Et maintenant on va épingler donc aussi tout le long pour faire notre surpiqûre. C'est toujours plus facile d'épingler, après vous faites comme vous avez l'habitude. Mais moi je préfère épingler, ça nous permet déjà de préparer notre travail. Vous allez donc faire ça tout le long et va ensuite surpiquer donc notre fermeture éclair. Voilà, notre surpiqûre est faite, il n'y a rien de très difficile dans cette partie là, si ce n'est de bien faire des marches arrière au début et à la fin de votre couture, des points d'arrêt, de bien prendre, voilà comme je vous ai montré, votre fermeture repliée comme ça. Et puis également, j'ai utilisé un pied de biche standard. Peut-être vous aurez besoin d'utiliser un autre pied de biche. Normalement, il n'y a pas de raison. Avec le pied de biche standard, ça passe très bien. Voilà, on va donc procéder de la même manière pour l'autre côté de la fermeture. Je vais juste vous montrer une petite particularité, notamment pour insérer la bande intérieure de fermeture. C'est une petite bande qui permet, lorsqu'on ferme sur le blouson, de ne pas avoir directement la fermeture éclair sur la peau, mais d'avoir cette petite partie en polaire, cette petite bande intérieure. C'est quand même plus joli, mais aussi surtout plus douillet, voilà, sur la peau. On est donc maintenant sur le devant gauche de notre blouson. J'ai donc épinglé, il y a juste une petite vérification à faire avant de coudre, c'est de fermer votre fermeture éclair et de vérifier, voilà, que ça correspond bien au niveau du col. Voilà, qu'on a bien nos deux lignes l'une en face de l'autre, et idem au niveau du bord-cote en bas. Voilà, vérifier que voilà, ce soit bien aligné. Et maintenant, on peut donc passer à la couture de notre fermeture côté gauche du blouson. Pour le coup, de ce côté-là, vous pouvez utiliser un pied de biche qu'on utilise notamment pour la couture des fermetures éclairs, parce que voilà, il y a cette petite partie au bas de la fermeture qui peut vous gêner.
Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre pied de biche spécial pour coudre la partie gauche de votre fermeture éclair. Alors pour la surpiqûre, on procède donc de la même manière, hein, on va épingler et puis coudre, mais avant de faire la couture, on va insérer notre petite bande intérieure. On va la positionner à environ 2 cm du haut de la fermeture éclair. Voilà. On va réépingler hein, pour être sûr que ça tienne bien au niveau du montage. Je la fais pas arriver au bord là, de la fermeture. Je la fais un petit peu dépasser pour être sûr qu'elle soit bien prise au moment de la couture, cette petite bande. Et puis vous pouvez également vérifier sur l'endroit que voilà, ce soit bien mis. Prenez la même valeur à tous les endroits. Voilà, on a donc fait notre surpiqûre, on a inséré notre petite bande intérieure. Voilà, on a bien notre valeur à l'intérieur. Maintenant, on va passer à la finition du col et on aura terminé notre blouson l'Origina. On va donc maintenant terminer notre col. On a fait un petit rentré de 1 cm sur le bord libre, on peut le repasser hein, pour le maintenir. Notre petite valeur de couture, on va donc la replier. Le bord libre également, on le replie et on vient positionner sur la couture de notre col qu'on a faite précédemment. On dépasse un petit peu, on laisse dépasser légèrement pour qu'après quand on va coudre à la machine, ça soit bien pris. Voilà, et on épingle. Alors, comme on fera une couture à la machine, on épingle sur l'endroit pour pouvoir coudre sur l'endroit, puisqu'on va venir coudre ici, juste au niveau de la couture précédente. Après, on peut aussi faire une finition à la main, hein, tout coudre à la main. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Après, voilà, c'est une question de goût. Vous pouvez tout à fait le faire à la machine aussi, il n'y a pas de souci. Donc, on va épingler comme ça tout le long, avec notre petit bord replié de 1 cm. On épingle sur l'endroit si on veut faire à la machine. Donc, je vous montre. Voilà, hein, on épingle sur l'endroit. Et autrement, on épingle sur l'envers. Donc comme je vous disais, moi je vais terminer mon col en faisant une couture à la main à petits points. Et puis pour terminer cette partie qui est sur la fermeture éclair, je vous conseille plutôt de la faire aussi à la main, à petits points. Mais vous pouvez également refaire une surpiqûre en faisant bien attention donc de prendre cette partie hein, du col. Je vous montre donc comment je réalise ce petit point à la main. Je pique directement dans la couture que j'ai faite précédemment au niveau du col. Ça évite comme ça qu'on voie notre point sur l'endroit du vêtement. On est sûr que ça ne sera pas le cas. Et je fais comme ça donc tout le long de mon col. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis on fait également pareil sur la petite partie qui vient se replier sur la fermeture éclair. Et vous aurez ainsi terminé le montage de votre fermeture et du col sur le blouson Origina. Et vous pouvez également, si vous le voulez, faire une surpiqûre sur le haut du col de votre blouson. Voilà, c'est une option pour terminer donc le col de votre blouson Origina.